Je voudrais pas perdre en palabres les personnes. J'aimerais te dire, il y a des personnes dans le désespoir, c'est sûr ce matin. Le Saint-Esprit a parlé. Il y a des personnes qui sont pas bien. Personnes qui s'attendent à une mer rouge ouverte. Personnes qui s'attendent à toucher le bord du vêtement de Jésus. C'est pas rien, il y a être guéri. Alléluia. Il y a des paroles d'espérance qui ont été données. Tu t'attends à un miracle et tu vas le recevoir. Waouh! Et ça va avec cette pensée du jubilé. Alors on a vu ensemble que... Alors, je sais pas brancher la zapette. On a vu ensemble que le jubilé, ça venait de la racine Joël, la trompette, mais c'était pour exprimer qu'il y a des temps de joie qui reviennent, des temps de libération, des temps de délivrance, des temps de bénédiction. Et c'est pour toi, que tu sois vieux, ancien. J'ai dit, oh, Seigneur, j'ai dit vieux. Mais la parole de Dieu le dit, hein, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Amen. Et oui, des fois on vieillit. C'est bien de vieillir. Aussi. C'est dur. C'est compliqué. Ah, que j'en sais, regarde, j'ai déjà perdu la moitié. C'est bien de vieillir en tenant la main de Dieu. Sinon, c'est dur, oui. Ça reste dur, mais en tenant la main de Dieu, il y a de l'espérance dans nos cœurs. Pour les plus anciens, comme pour les plus jeunes. Et c'est un moment de fête. C'était un moment de fête qui a été proclamé. Il nous a dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans, et les jours de ces 7 sabbats d'année te feront 49 ans. Et au 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras passer le son brillant de la trompette, le jour des propitiations, du grand pardon, vous ferez passer la trompette par tout votre pays. Ce matin, il y a une trompette spirituelle qui est en train de passer et qui dit sois dans le jubilé, commence à jubiler, commence à être joyeux. Il y a des temps de délivrance, il y a des temps de présence de Dieu qui vont changer ta vie. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Et vous déclarez année sainte, 750e année, dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. Waouh! Il y a des problèmes dans ton couple, appuie-toi sur ces paroles. Amen. Il y a des problèmes dans ta vie, appuie-toi sur ces paroles. Tu as des problèmes tout autour de toi, ben appuie-toi. Et puis tu n'as pas de problème. Amen. Appuie-toi encore dessus, parce que ça va t'éviter les problèmes. Bien sûr, souvent je vous dis l'ombre des choses à venir, c'est un verset que Paul cite, une parole que Paul va dire, et il va dire tout ce que vous avez lu, l'histoire du jubilé, alors c'est vieux, c'est ancien, non, ça vient parler comme une ombre des choses. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. On faisait une fête en disant tous les 50 ans, il y a une grande libération. On libère les esclaves, on libère le pays, on travaille plus parce que Dieu nous donne au triple. Ça va être extraordinaire. Et je pense qu'il y a une réalité spirituelle pour l'Église Source de Vie en 2022, c'est que Dieu veut nous donner ce jubilé spirituel pour nos vies, où il y a une libération des membres de nos familles, des membres de notre cœur, des membres de notre couple. Alléluia. Et nous pouvons le proclamer ce matin. Proclame-le sur ta vie. Alors ce matin, sur cette thématique du jubilé, ma prédication sera le jubilé, un nouveau départ. Il y a des personnes qui ont besoin d'un nouveau départ ce matin. Il y a des personnes qui ont besoin de repartir à zéro. Tu te rappelles de ce vieux chant là? Et repartir à zéro, et repartir à zéro. Avec Jésus, je sais plus quoi, pour berger, c'est ça. Et on le chantait, moi quand j'étais petit, on le chantait, et je me suis toujours dit, ça m'a marqué ce chant. Bon, il est un peu entre guillemets ringard maintenant, la mélodie, tout ça, mais ce chant a marqué ma vie dans le sens où je me suis toujours dit, t'as toujours une chance avec Dieu. Il y a toujours une chance avec Dieu. Je sais pas où t'en es, il y a des moments galères qui viennent sur nos vies où tout est usé, tout est fatigué, tout est déjà passé. Si vous me demandez quel est le livre que je préfère le moins dans la parole de Dieu, vous pouvez me le demander, eh ben je vous dirai c'est l'Ecclésiaste. Qu'est-ce que c'est le livre de l'Ecclésiaste? C'est un livre où tout le long de ces paroles, moi j'ai vraiment du mal avec ce livre parce que le gars il dit il n'y a pas d'espoir en gros. On a déjà tout vu, on a déjà tout fait, on est déjà... Mais heureusement, à la fin, il dit, mais c'est vrai, on a déjà tout vu, il y a du désespoir, c'est la galère, Avalim, c'est-à-dire
vapeur des vapeurs, vanité des vanités, tout est vanité, la vie est vanité, c'est juste comme vanité en hébreu, c'est comme la vapeur, l'haleine qui sort le souffle de la bouche. Quand vous vous mettez devant une vitre, que vous voyez une vapeur qui est là, 5 secondes après, elle n'y est plus. Et Ecclésiaste dit, mais la vie, ça sert à rien. L'amour qu'on peut donner, le travail qu'on peut donner, tout ce qu'on peut construire, un autre va le détruire, ça sert à rien, la vie. Mais à la fin, il dit, dernier mot, il est pour Dieu quand même. Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai que dans nos vies, il t'arrive de dire, ça sert à quoi la vie ? Ça sert à quoi de continuer ? Ce que j'ai construit, un autre l'a détruit. Ce que peut-être les autres avaient construit, qu'on m'avait donné, moi je l'ai détruit. Peut-être que la confiance, l'espérance, tout est en train de s'écrouler. Mais Dieu dit à l'Ecclésiaste, et l'Ecclésiaste te le rappelle, le dernier mot, il est pour Dieu. À la fin, je me rappelle d'une prédication que Cathy avait faite, à la fin, qui c'est qui a le dernier mot ? C'est Jésus. Ce matin, sur ta situation, j'ai envie de te dire, c'est Jésus qui peut te dire, tu peux repartir à zéro. Moi, je me souviens dans mes années collège, est-ce qu'il y a des collégiens parmi nous ? Je regarde, y a-t-il des collégiens parmi nous ? Carole, t'as pas le droit de lever la main, hein. Tu peux dire. J'y crois pas. Hein. Là-haut, il y a des collégiens, non ? Il n'y a pas des collégiens ? Ah, voilà, je vois des collégiens. Moi, 5e, 4e au collège, c'était... Oh, j'aurais dû amener la photo. Les années bad boy. Tu sais, les années où tu te cherches et où tu penses qu'être un bad boy, être un mauvais garçon, c'est ça qui est, comment ils disent, populaire. Être populaire. Alors, j'ai fait des pires trucs que même mes parents ne le savent pas. La honte. Mais on a fait des choses graves. T'es au collège, c'était à qui avait l'idée la plus folle ? On se mettait auprès du grillage, on prenait des cailloux, on attendait que les voitures passent. Un jour, je me rappelle, il y a une Mercedes, la vitre, elle a explosé devant. Le gars, il a freiné, il est allé voir le directeur, on s'est tous cachés. Mais ça craignait. Tu sais que quand tu veux devenir populaire, des fois, tu fais des actions qui sont complètement idiotes. Hein. Là, ma mère, elle est en train de se dire, ma parole, il ne l'a jamais dit, celle-là. Une tréha, je lui aurais donné. Et ouais, on en a fait dans le sud, on dit des cagades, des bêtises, là. Des trucs que, quand tu y repenses, tu te dis, mais on n'avait pas de cerveau. C'est pas possible. Et ouais, on les a fait, les bêtises. Et des fois, on a cassé des choses. On a même cassé des gens. On a fait du mal à des personnes. Et je me souviens dans ces années-là, quand il arrivait la fin de l'année scolaire, ma trousse, je me rappelle 5e, 4e, elle était taguée, mes gommes, elles étaient cassées, crayons, moi j'étais vraiment pas l'archétype du bon élève, j'avais des copines, tout était bien calé, je suis sûr que Ambre comme ça, quand je regarde les cahiers d'Ambre, moi c'est juste magnifique, il y a des petites fleurs et tout souligné. Moi j'ai retrouvé là une copie de mon année de 5e, où il y a marqué, il y a 5,5 sur 20 en maths, et il y a marqué voir Bikaï. J'ai retrouvé mon copain Bikaï, je lui ai envoyé la photo. J'avais pompé sur lui, il avait fait faux, j'avais fait faux. Ah, on était bons, hein, je vous le dis. Hein. Mais dans nos vies, on est comme ça, des fois. On essaye toujours de trouver une solution, alors on va pomper la solution de l'autre, et l'autre, il est en train de se planter, tu te plantes avec. C'est la totale, ouais. Il y a un enfant qui est d'accord avec moi, tu es d'accord. Et ouais. Et là, en 4e, quand j'ai redoublé ma 4e, j'ai dit, il faut que ça s'arrête. J'ai envie de retrouver le goût de la rentrée, où les trousses sont belles, où les cahiers sont propres, où la gomme sent bon. Et je me suis fait baptiser. J'ai dit, Seigneur, je vais arrêter. Je connais ta vie, mais je connais aussi la vie que je suis en train de faire, et elle n'est pas bonne. Et à partir de là, dans ma vie de collégien, j'étais gamin. C'est sûr que maintenant, je me dis, oh là là, j'étais petit. 14 ans. Mais quand tu as 14 ans, tu te crois déjà grand. Tu as déjà passé un bout de vie. Il y a des choses qui te dépriment déjà. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, tout a changé. On est passé des avertissements, du redoublement, aux encouragements, aux félicitations, à être dans des... C'est pas le but d'être premier de la classe, mais c'est bon de réussir.
Et Dieu te dit, c'est pas le but que tu sois le premier, mais c'est bon que tu réussisses ta vie. Et c'est ça quand il nous est dit, il lutte contre le péché. Le péché, comme je vous le rappelle, la première base du mot péché, ça veut dire rater la cible, rater le but, rater sa vie. Et Dieu dit, moi je veux te libérer du péché, je veux te libérer de ce qui fait rater ta vie. Il y a de l'espérance ce matin. Et c'est pour ça, il veut te dire, il y a un nouveau départ pour toi. Tu peux, si tu saisis la main de Dieu, il y a ce moment de repentance. Repentance, ça veut dire changer d'avis, dire je suis en train de me tromper. Bien sûr que des fois on pleure dans la repentance, mais souvent on a pensé que la repentance c'était le sac et la cendre, c'était monter des escaliers à genoux, pleurer, dire ah misérable que je suis. Premièrement, le mot repentance veut dire changer d'avis. Change d'avis ce matin, il y a un nouveau départ pour toi, il y a une nouvelle chance, tourne-toi vers Dieu, arrête de regarder tes problèmes. Oui, tes pieds ont été salis, mais regarde à celui qui peut te laver tout en entier. Amen, oui, on peut célébrer celui qui fait ça. Le jubilé, un nouveau départ. J'aimerais vous parler d'une histoire qui est dans la Bible, que les plus anciens connaissent, bien sûr, surtout ceux qui lisent la Bible. Il y a des férus de la Bible, amen. Il y en a qui lisent leur Bible en un an, je le sais. Jean-Pierre, il a passé la 50e fois qu'il a lu la Bible. Waouh, c'est bon ça. Alléluia. Modeste. Et il y a une histoire d'un homme qui s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth, ça veut dire l'handicapé. Déjà, on te donne le nom, c'est super, tu t'imagines, dans la vie. L'handicapé. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce jeune homme ? On va le lire ensemble. On pourrait se lever pour lire la parole de Dieu et se concentrer, surtout qu'on se concentre sur le texte. C'est une vieille histoire au temps de David. Il nous a dit que Jonathan, le copain, un des meilleurs amis, le meilleur ami de David, fils de Saül, du roi. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. En fait, son père se fait tuer au champ de bataille. Ok ? Et sa nourrice, elle a peur. Parce qu'à l'époque, quand tu étais roi ou fils de roi, il y avait souvent une habitude, c'était qu'on faisait un putsch. Quand le roi mourait, on rasait toute sa famille. Donc on tuait les enfants, les petits-enfants, tout le monde. Et là, la nourrice, elle tient à ce gamin. Elle dit, il faut qu'on s'échappe. Mais dans la fuite, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Et le deuxième passage, il nous est dit que le roi David se dit, n'y a-t-il personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? Et Tsiba, un des serviteurs, répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il ? Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna. David dit, Méphibosheth, répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen, amen et amen. Prenez place. Désolé, c'était long. On refait l'histoire. Un enfant. Normalement, cet enfant, Jonathan, quand il a dû l'avoir, il a dû dire « Ah, tu es le plus beau, mon fils ». Mais il était un peu pied noir, Jonathan. Aïe, 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 qu'il est beau celui-là. Il a dû le montrer à tout le monde. Il a dû dire, lui, je suis fils de roi, je vais devenir roi, il sera roi. Et tout le monde devait être heureux comme dans une belle naissance. Ça commençait bien. Sauf que le grand-père, un jour, il se fait assassiner à la guerre. Le fils se fait tuer, donc le papa. Et on a un orphelin qui est en danger de mort. La nourrice se dit, on va nous tuer. Elle part et en courant, en se précipitant, elle fait tomber l'enfant. Et l'enfant devint boiteux et on lui donne le nom de handicapé. Dans nos vies, je pense que quand on est venu, peut-être qu'on n'était pas voué à la vie qu'on est en train de faire.
Peut-être qu'on a dit « Waouh, elle est belle, waouh, il est beau, il va y avoir un grand avenir, ça va être bon. » Et puis, il y a eu des accidents de vie, il y a eu des glissades. Et on est devenu peu à peu handicapé, physique, du cœur, de la vie. C'est-à-dire handicapé, ça veut dire que ça marche encore, mais ça marche moins bien. Et Méphibosheth peut se déplacer, mais ne pourra jamais combattre, ne pourra jamais se défendre, ne pourra jamais forcément travailler. Il faudra qu'il quémande. Puis il est dans la fuite. Quelquefois, les erreurs qu'on fait dans nos vies provoquent un sentiment de fuite, une volonté de fuite. Et comme on a honte de ce qu'on a fait, on a des problèmes dans nos vies, on est dans une fuite. Mais la fuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène encore à plus d'handicap. Elle amène à cacher les choses. Et on voit que dans la vie de Méphibosheth, ça l'handicape encore plus. Mais là, il y a un homme qui va se lever, qui est différent de tous les autres rois. Il s'appelle David. Et David, il n'est pas là pour gouverner, pour prendre le pouvoir. Il est là pour gouverner, pour bénir. C'est tout à fait la différence entre, souvent ce qu'on peut voir dans le monde, dans la politique, c'est que les gens veulent le pouvoir, veulent gouverner pour avoir le pouvoir, pour faire ce qu'ils veulent et écraser les autres. Mais Dieu a une autre façon de gouverner. Il veut gouverner pour te bénir ce matin. Il veut gouverner pour te donner une espérance, pour te redonner un nouveau départ, comme Méphibosheth. Et David, quand il l'appelle, il le fait venir. Méphibosheth, il est comme ça. Il se dit, mais ça y est, il m'a retrouvé. Pourquoi il se jette à terre, Méphibosheth? Parce qu'il se dit, c'en est fini pour moi. Et c'est fou comme dans une église où nous prêchons la bonne nouvelle, la joie, quelquefois, nos enfants, nous-mêmes, on a le sentiment que quand on a fait une erreur, Dieu va nous écraser. C'est vrai. Et je sais, alors des fois il y a eu des prédications, mais qui ont fait, qu'on a été influencés. Mais je pense qu'il n'y a pas que la façon d'amener les choses, c'est qu'il y a le diable. Vous savez, le diable existe, hein. Et le diable veut toujours tordre la pensée de l'action de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Le diable veut toujours tordre la pensée de l'action de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu dit « Je suis amour et je veux aimer mon enfant », le diable va toujours passer et dire « Ouais, mais Dieu a-t-il réellement dit ça? Y a-t-il pas une petite astérix en bas, une petite clause qui dit « Là, tu es allé trop loin et Dieu ne peut plus te bénir. Là, tu as fait une chose trop grave et Dieu ne peut pas revenir là-dessus. Il n'y a pas de nouveau départ pour toi. Peut-être pour les autres, là, pour ceux que tu vois qui sont bien, mais pas pour toi quand même. » Et j'aimerais dire, et c'est dommage, et c'est faux, c'est un mensonge, cette pensée-là a touché ton cœur. Parce que je voudrais te dire que Dieu a un plan, et ce plan, il est marqué. C'est le Dieu de la énième chance. Il n'y a pas de trop tard, de trop loin. Il nous est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le but de Dieu par rapport à l'humanité, c'est pas de mettre une grosse fessée, c'est pas d'envoyer en enfer, c'est pas de brûler tout le monde, c'est de dire oui, il y a un enfer, oui, il y a même un enfer sur terre pour les gens qui vivent sans moi, mais moi je veux donner de l'espérance, moi je veux te donner un avenir serein, moi je veux te donner un salut dans ta vie. Et la pensée quotidienne de Dieu, c'est de t'aider, c'est de t'aimer. Et ça, c'est ce que l'Église Source de Vie doit parler en premier, que Dieu veut aider chacun d'entre nous. Alors, quand on est nouveau, des fois on le reçoit. Mais c'est fou comme quand on est ancien dans l'Église, quelquefois on ne le reçoit plus. Et quand on reste terré dans notre culpabilité, il y a du péché dans nos vies, c'est-à-dire il y a du raté, il y a des choses qui sont mauvaises. Alors on sait très bien jouer le chrétien du dimanche et venir, mais on sait que ça ne va pas dans nos vies et que ça va aller de moins en moins bien. Et on se dit non, mais des fois, même certains ne prennent pas le pain et le vin en disant non, non, j'ai trop péché, je peux. Comment ça tu crois que Jésus a donné sa vie à la croix en disant je donne ma vie à la croix juste pour Marc Ambrogio et quelques équipiers qu'il a autour de lui, les autres ils ne sont pas assez saints.
Mais il aurait pas, s'il avait fait que pour les saints, il aurait juste coupé un doigt, il aurait dit je donne mon doigt. Il a donné sa vie, son sang, son corps entièrement pour tous les hommes et les femmes qui puissent dire je suis le pire des pires, j'ai besoin de toi. Et ça marche pour toi ce matin. Que tu sois nouveau, ça fait longtemps que tu es dans l'église. Je prêche vraiment à des croyants qui, des fois, ne se pardonnent pas ce qui se passe ou n'arrivent pas à pardonner. Tu as besoin de l'action de Dieu, mon frère, ma soeur. On a besoin de l'action de Dieu. J'ai besoin de l'action de Dieu dans ma vie qui me dit il y a une énième chance. Il est le Dieu de cette énième chance qui veut me sortir. Il est ce Dieu de cet énième pardon. Méphibosheth, il a eu peur. David, il a dit, je veux te faire du bien. L'ombre des choses à venir. Quand je regarde l'histoire de Méphibosheth et de David, je vois un grand roi face à un handicapé qui lui dit, je veux te faire du bien. Ce matin, le grand Dieu passe et te dit, je veux te faire du bien. Est-ce que tu peux te retourner vers ton voisin et lui dire, Dieu veut te faire du bien ce matin? Colline, je t'ai pas vu le dire, s'il te plaît, tu peux te retourner et le dire, merci. Là, je t'ai vu de là-haut. Hein. Dis à ton frère, même si c'est ton frère, Dieu veut te faire du bien quand même. Colline, hein. Le Dieu de la énième chance. C'est pas que des belles paroles ce matin, il faut qu'on le vive. Il y a... J'ai été attristé il n'y a pas longtemps, là, parce qu'il y a des gens, des fois il y a des gens qui partent de l'église. Alors ça arrive, je n'emprisonne personne. Hein. Nous n'emprisonnons personne et des fois même des personnes, je leur ai dit, mais si ça va plus ici, regarde s'il y a mieux ailleurs pour toi, quoi. Et donc il y a une personne qui a croisé une autre personne, une personne de notre église. Et la personne, elle a dit ah ouais, non, mais en parlant d'une personne de chez nous, ah non, mais ils ne changent jamais là-bas, source de vie, elle ne change pas, cette personne. Là, ils ne vont pas changer. Ça m'a attristé. Je me suis dit, dans les yeux et dans les propos de cette personne, elle ne donne pas d'autre chance. C'est terrible. Et pourtant, cette personne, elle a vécu avec nous, mais elle n'a pas compris la grâce. Vous savez, il y a une histoire du fils prodigue. Tous les anciens croyants, vous la connaissez, mais je la répète pour ceux qui sont nouveaux. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un fils qui va voir son père et lui dit « Donne-moi ton fric ». Ouais, ça réveille un peu au moins. Mais c'est ça qu'il lui a dit. Il a dit « Donne-moi l'héritage ». Normalement, l'héritage, ça se donne quand t'es mort. Il a dit « T'es pas mort, c'est dommage, papa ». En gros, hein, donne-moi l'argent. Il y a un autre frère qui regarde ça et qui dit « Non, mais n'importe quoi ». Et ce gamin-là, ben, il part, il prend l'argent, il achète une BMW, décapotable comme ça, il va faire la fiesta. Et sauf qu'au bout d'un an, il n'a plus d'argent, il a fait n'importe quoi avec son argent. Puis il revient à la maison. Il revient à la maison et il dit à son père, s'il faut que je sois un de tes serviteurs, un de tes esclaves, je le serai, mais j'ai plus rien à manger, je me suis retrouvé avec les cochons à manger ce que mangeaient les cochons. C'était pas bon. Peut-être quelqu'un à qui Dieu parle ce matin et qui te dit, tu es en train de manger la nourriture des cochons qui sont autour de toi. Elle n'est pas bonne pour toi, cette nourriture. Reviens à la maison. Et le père, qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, il attendait son fils. Il me dit qu'il était à la fenêtre. Je pense que tous les jours, il devait être à la fenêtre pour regarder quand le fils venait. On l'appelle le fils prodigue, la parabole, mais l'histoire, mais moi j'aime dire c'est la parabole du père prodige. Il attend son enfant. Et quand il arrive, il dit, mais non, arrête de dire ça. Tu vois, il y a une surculpabilisation déjà. Le gamin, il se surculpabilise et il dit, je ne suis pas digne, je veux être esclave. Mais il vient repentant. Et le père lui dit, non, quand on te met la plus belle robe, on te met un anneau au doigt, on fait la grosse fête, on fait fiesta, on va tuer un veau, carrément, ils ont tué un veau, tu t'imagines. Bon, il n'y avait pas les véganes encore. Hein. Ils ont fait grosse fiesta. Mais il y a un frère là-dedans dans l'histoire.
Et lui, il dit, non, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Il s'est souillé, je suis resté pur. Il est parti de la maison, moi j'ai prié tous les jours, j'ai travaillé pour mon père, j'ai fait tout ce qui était bien. Et moi, je n'ai pas eu le veau gras, et moi, ça ne marche pas dans ma vie, et nanana. Et le père, il va voir son fils, toujours dans l'amour, hein, mais il va lui dire, mais tu te trompes de façon de voir, là. Ma façon de voir, c'est de voir que ton frère qui était perdu, qui était presque mort, il est en vie, et il est revenu. Et quelquefois, dans nos églises, et je vais parler de l'église qui doit ressembler à Dieu, nous devons être l'église de la énième chance aussi. Ah, c'est dur. Non, mais soyons clairs, les frères. Moi, quand je lis la parabole du fils prodigue, des fois, je me mets à la place du fils aîné. Je dis, mais ouais, moi, j'aurais mis un coup de pied à mon frère, peut-être. J'aurais dit, non, mais t'as insulté papa, tu lui as dit que tu voulais l'héritage, comme s'il devait mourir, t'as piqué le fric. En plus, le fric, il est où maintenant? Il n'y en a plus. Et encore, tu veux qu'on fasse la fête? Vrai? Moi, mais c'est pas ma façon de penser. Là, comme je disais, les cultures. Hein. Moi, culture italienne, les gars, on le renie, on le bannit. On efface son nom de tous les registres pour l'éternité et encore plus. Vrai? Mais sauf que la culture de Dieu n'est pas la culture italienne. Attention, Carole, quand même. Pousse pas. La culture de Dieu, c'est le pardon. La culture de Dieu, c'est la énième chance. C'est le nouveau départ, repartir à zéro. Et il dit au fils aîné, mais réjouis-toi, ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. Et il y a des choses en nous qui ont fait que nos églises, elles n'ont pas redonné de chance. On a mis des étiquettes comme la personne qui a parlé sur une... ça ne changera pas, elle ne change pas cette personne. Et puis voilà, c'est un méchant, c'est un tel, il a eu la débauche dans sa vie. On met une étiquette et les églises ont mis des étiquettes sur tout le monde. Moi, j'avais un ami qui était anciennement homosexuel. Mais dès qu'il allait pas bien, j'entendais des rumeurs. Ah, il est reparti dans le monde. Ça va, il a un rhume, quoi. Il y avait toujours cette étiquette que c'était plus grave, que plus grave, que plus grave. Et donc, il fallait qu'il garde ce plus grave, que plus grave, que plus grave sur sa vie. Est-ce qu'on n'a pas été comme ça des fois? On a été des tueurs de fils prodigues. On a été des tueurs de frères qui sont revenus. On a dit, non, t'es pas saint, toi. Va en enfer directement. Alors qu'il y avait de la repentance. Bien sûr, quand il n'y a pas de repentance, la repentance, c'est je change d'avis. S'il y a quelqu'un qui crache sur Dieu, qui dit, ah, j'en veux pas de ça, on va lui dire, ouais, je comprends que ça va mal finir pour toi. Mais quand il y a de la repentance, quand il y a des gens qui reviennent, qui disent, j'ai besoin de Dieu, écoutez, faites passer le message et que notre cœur soit toujours à ouvrir les portes de cette église et à dire nous ne ressemblons pas à notre culture italienne, française, tout ce que vous voulez. Notre culture, c'est notre Père et notre Père accueille les fils et les filles prodigues qui viennent dans l'église. Et j'aimerais entendre un grand amen. Parce que même quand on accueille, nous, on aurait conseillé à papa, on ne fait pas la fête quand même. Pousse-toi. Pousse pas. On le met au pain sec et à l'eau pendant 6 mois. On va comprendre, le gars. Vous avez vu comme il est accueilli? Plus que plus. Waouh, comment on sait pas faire? Tu sais pourquoi on ne sait pas faire? Parce qu'on n'est pas renouvelé. Hein. C'est tout. Hein. Même en tant que pasteur, hein. On n'est pas renouvelé. Donc quand on n'est pas renouvelé, on n'est pas apte à bien pardonner. Quand on n'est pas apte à bien pardonner, on n'est pas apte à bien fêter le renouveau. C'est dur. Oui, on a besoin d'un miracle, les frères et sœurs, hein, là-dessus. Mais le royaume de Dieu passe par là.
Souvent, je parle de Pierre qui a été pardonné par Jésus, mais rappelez-vous, mais nous, on aurait été apôtres, on aurait lapidé Pierre, on aurait dit, ah, t'as renié Jésus, pas bien, vilain fil. Vous savez que dans les débuts de l'Église, il y a eu l'armée romaine qui est venue, les Romains ont persécuté, les persécutions sur l'Église. Puis il y a des gens, face aux chiens et aux lions qui allaient les dévorer, ils ont dit, ah, je suis plus chrétien, je suis plus chrétien. Sauf que quand ils sont revenus à l'Église, il y a des églises qui ont dit non, vous avez renié Jésus, jamais plus vous viendrez. Ça a été une grosse problématique dans l'église naissante. On dit il y a les vrais, il y a les faux. C'est juste logique de penser comme ça. Mais ce n'est pas la logique de Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit, nous des fois on a notre volonté. Quand ça nous va bien. C'est-à-dire qu'on prend les côtés de Dieu qui nous vont bien. Quand Dieu n'est pas cool, ah, c'est cool pour nous. Quand Dieu est trop cool, ah, non, c'est pas comme ça. Et Dieu n'est pas cool ou trop cool ou pas du tout cool. Dieu est amour. Il ne supporte pas que tu rates ta vie, mais il t'encourage à la réussir. Il te donne toujours la main pour la réussir. Et nous, en tant qu'Église, on a besoin d'un miracle. Pour dire ce que je vois, c'est l'éternité dans la vie de mon frère et de ma sœur. Ce que je vois, c'est qu'il y a un enfer qui se prépare. Et ça, l'enfer existe. Il n'est pas que pavé de bonnes intentions. Ça ne va pas être rigolo. Il y a quelque chose qui se prépare. On ira tous au paradis, c'est pas vrai ça. Sinon, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus. Il donne tout, il met la pression. On a besoin de cette transformation, vous savez, qui nous donne un cœur entre guillemets, de parents. Un cœur qui vibre pour nos enfants. Moi, j'ai vu combien de fois, dans nombre d'églises et même dans des familles de pasteurs, des pasteurs être super durs avec plein de jeunes. Quand ça a été le tour de leurs enfants, ah non, mais c'était pas pareil. Et ouais, ils vivaient le truc avec leur cœur. Ce qui veut dire que là, on a besoin de transformation. On n'est pas des vrais quand on est trop dur. Celui qui juge et qui agit, c'est Dieu. Comprenez? J'insiste là-dessus pour dire à toute personne, ancienne ou jeune, tu t'es raté dans ta vie, il y aura toujours une chance pour toi. Amen. La parole de Dieu nous dit, et c'est la définition, vous le connaissez, mais j'aimerais te le redire. À toi qui ne crois plus. À toi qui se dit même dans l'église, on me regardait comme ça. La volonté de cette église, c'est de ressembler à Dieu. Moi, je vous le dis, naturellement, ça ne me va pas la façon de penser de Dieu. Naturellement, ça ne me va pas. Naturellement, moi, je redis au fils prodigue, vilain. Moi, j'aurais fait comme le fils aîné. Mais ce que je veux ressembler, c'est à Dieu. Donc je dis, transforme mon cœur. Et Paul nous donne une clé. L'amour est patient, il est plein de bonté. C'est-à-dire que dans cette église, on doit être plein de bonté. On doit être connu pour, ils sont bons, ils sont gentils, ils sont doux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Jésus, j'ai carrément besoin de délivrance là. Il ne soupçonne pas le mal. On a une culture, les Français, regardez, il y a un homme politique qui arrive sur la scène, l'émission est finie, et vous avez un débat de personnes qui soupçonnent le mal de toutes les paroles qui ont été dites. C'est notre culture, ça. C'est-à-dire, il y a eu un débat, on refait le débat et on dit, vous avez vu, mais là, il nous prend pour des billes, là, il fait nana. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est vrai. Oui, mais sauf que cette culture, elle s'ancre en nous et on en a besoin d'être libérés. Quand tu vois ton frère et ta sœur, pense à l'éternité. Pense à l'éternité que tu dois passer avec lui. Pense à l'éternité qu'il faut absolument qu'il ne finisse pas en enfer. Et puis si tu n'y arrives pas, demande l'amour à ton Dieu.
Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Attention, on s'accroche. Un peu de remède amer pour les Italiens. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Alors, ce matin, on a besoin de changer. Nous, Église. Ce matin, il y a un message aussi pour des personnes qui ont besoin de changer sur le fait que tu as besoin de l'espérance de Dieu, tu as besoin de revenir à Dieu, tu as besoin de te repentir, de changer d'avis dans ta tête, de dire c'est jouable, parce qu'il est le Dieu de la énième chance. Et nous, Église de Dieu, on a besoin de se repentir sur le fait qu'on doit aimer le repentant, on doit aimer celui qui a souffert, on doit aimer celui qui a fait des bêtises et on doit l'aider. Alors ce matin, on va se lever ensemble si vous voulez bien. C'est le jubilé ce matin. On est dans un temps sérieux si on peut se concentrer. Dieu est présent. Que tu sois ancien ou jeune, c'est ta chance, c'est ton nouveau départ ce matin. Moi, je l'ai saisi quand j'avais 14 ans. Je l'ai saisi. Je dis, je veux plus de cette vie qui m'amène à n'importe quoi. Je veux la vie. Cette vie qui a fait qu'aujourd'hui, je suis pasteur. Et encore, aujourd'hui, j'ai besoin de saisir cette vie. Alors, premièrement, ce matin, on a les yeux fermés, je ne regarde pas. Je ne suis pas là pour comptabiliser les mains. Je suis là pour te dire, lève ta main devant Dieu pour que lui, il te voie. Lève ta main pour lui dire, hey, écoute, viens me sauver, viens me donner l'espérance, viens me donner un nouveau départ, viens changer ma vie, viens enlever mon handicap, viens enlever ma vie qui boite, qui avance plus. Viens enlever ce cycle infernal qui me détruit peu à peu, qui détruit les proches qui sont autour de moi. Lève ta main devant Dieu en disant, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'espérance, j'ai besoin que tu me donnes un souffle nouveau. Dieu est présent ce matin, il te dit de tout son cœur, de toute sa passion, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il est ce Dieu de la énième chance. Et puis là, moi, je fais un appel aussi pour les croyants, pour cette église source de vie. On va rentrer dans une nouvelle saison, on va faire des travaux, on va grandir. Mais on ne grandira jamais si notre cœur ne change pas. Si on n'arrive pas à aimer celui qui est à côté de nous, celui qui revient, ou celui qui a besoin de cette transformation. Au-delà de nos cultures, on a besoin de la culture du Père. Alors ce matin, moi je lève la main le premier en disant, Seigneur, fais une action dans ma vie, transforme ma vie. Là où moi je n'arrive pas à passer, fais-moi passer au-dessus. Remplis-moi de ton amour, Jésus, pour mon prochain. Remplis-moi de ton amour pour ceux peut-être qui ont dit des paroles mauvaises sur nos vies. Seigneur Jésus, donne-nous de voir le bout, la finalité. Donne-nous de voir ton paradis. Seigneur, engage-nous sur ce terrain du salut. Seigneur Jésus, change nos vies. Nous sommes devant toi, notre Père. On a besoin d'une action de ta grâce. On a besoin de ton nom qui est grand, on a besoin de ta puissance qui vient balayer nos incertitudes, nos doutes, nos incrédulités. Tu nous tiens par la main ce matin. Seigneur Jésus, viens changer nos vies, viens transformer nos vies. Oh, à toi la gloire.